Et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Dorado Talk, épisode 6, la seule émission qui rend justice au paris sportif par la preuve, droit au but. Et sans détour ici, Dorado pour un nouvel épisode où on a énormément de choses à dire aujourd'hui avec un sujet brûlant puisque ça s'est passé maintenant il y a quelques semaines. Quand vous allez avoir cette vidéo, c'était il y a encore plus longtemps. C'est l'affaire Tennis PF sur Bet to Invest. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'on va faire les débriefs du Dorado Talk le week-end. On verra quelle date. De toute façon, allez me follow sur X. Vous aurez une notification dès qu'on commence le space pour débriefer cette émission avec les acteurs majeurs du Paris sportif et les personnes que je pourrais mentionner dans cette émission pour qu'on puisse débattre, élever le niveau évidemment, pour que vous soyez armés à prendre les meilleures décisions dans les paris sportifs. Donc allez me suivre sur X si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'ailleurs, parce que merci à tout le monde qui m'identifie, qui mettent le hashtag Dorado Talk quand vous voulez que j'aborde un sujet en particulier et que je vous donne mon avis sur ce qui se passe, parce que je peux pas tout voir. Donc j'ai besoin de la communauté Sharp qui m'identifie, soit directement sur X, soit ouais, le plus simple c'est que vous m'identifiez, soit vous m'envoyez en privé et je peux voir un petit peu les sujets d'actualité que j'ai pu ne pas voir pour pouvoir les décortiquer dans cette émission du Dorado Talk. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui m'identifient pour cette émission du Dorado Talk. On débriefe tout ça sur X ce week-end. Pour le moment, j'ai pas encore choisi vraiment la date. Je sais pas si c'est vendredi, samedi ou dimanche le mieux, à 18h ou 20h, peu importe, mais ce serait dans ces zones-là. L'affaire Tennis PF, les amis, qu'est-ce qui s'est passé avec Tennis PF? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce tipster de Bet to Invest? On reviendra sur le poste de Lou tout à l'heure, qui est un petit peu lié aussi à Bet to Invest. C'est pour ça que j'ai voulu en parler dans cette émission. Regardez-moi cette courbe en auto-betting. J'ai personnellement suivi Tennis PF. Heureusement que j'ai fait un test avec cet auto-betting, cet outil d'auto-betting que je vous ai déjà présenté dans un Dorado Show. Robin aussi des bêtes a suivi Tennis PF et regardez cette courbe. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de ce monsieur. Il a complètement pété un plomb à mettre des 10 sur 10 et des 10 sur 10 et des 10 sur 10. Il a tout perdu et ça a fait mal au bankroll des gens qui ont suivi ce tipster. Alors qu'avant cela, regardez la courbe, elle est plutôt bonne, il y a plus de 1000 pronostics. Il battait la CLV, etc. Vraiment des résultats qui étaient plus que convaincants. Et dès qu'on est passé à l'auto-betting, clac! Sincèrement, j'aimerais pouvoir discuter avec cette personne pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Parce que si t'as craqué mentalement, si l'auto-betting t'a mis la pression, si c'est parce que t'es pro, je sais pas ce qui a pu se passer, ben t'arrêtes de poster en fait. Tu dis à Bet to Invest, tu dis à Olivier, salut, j'ai plus envie d'être pro, voilà, j'arrête. Euh, Là, t'as fait perdre de l'argent aux gens. Et peut-être même volontairement. Ça me fait même penser, vous savez, à cette triste histoire, ce vol Munich, je crois, où le pilote avait des envies suicidaires et s'est suicidé avec tout l'équipage. En s'écrasant dans les Pyrénées, ça date d'il y a à peu près 15 ans, même plus même. Et on a un petit peu cette même chose qui est arrivée. Cette personne-là, au lieu d'arrêter, c'est euh, c'est craché en fait avec tous ses followers, tous ses suiveurs. Et c'est à cause de ces dégâts-là que Bet2Invest va pouvoir aussi améliorer cette plateforme dans l'auto-betting. C'est comme les avions, il faut des accidents pour améliorer la sécurité des avions, malheureusement, il faut qu'il y ait des morts, entre guillemets. Bon là, c'est pas aussi grave que ça, mais le but de cette émission, c'est pas de accabler
Bet to Invest, puisqu'il y a des choses qui ont pour moi été plutôt mal gérées et qui est dommage, mais que ça peut servir d'erreur pour la suite. Je reviendrai après, notamment avec le poste de Lou. Mais là, voilà, 10 sur 10. C'est un petit peu, c'est pas la première fois que j'en ai parlé, mais les 10 sur 10, ça devrait pas exister sur Bet to Invest. Et j'en ai déjà parlé à Olivier, on en a déjà discuté. Il y a personne qui met 10 unités, quoi. Déjà là le bas blesse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le tipster n'aurait pas pu mettre 10 sur 10, on n'aurait pas vécu ça. Euh, Après, ce qui est bien dans l'auto-betting, c'est que vous pouvez gérer votre unité de mise. Donc, si vous voyez des tipsters qui mettent 10 sur 10, vous pouvez limiter. Non, non, moi je veux pas qu'ils mettent du 10 sur 10, je veux qu'ils soient en flat betting et vous pouvez faire vos réglages. Donc, ça c'est très bien, mais on n'est jamais en fait à l'abri de cela. Quand d'ailleurs je vous ai présenté l'auto-betting dans le Dorado Show, je vous dis comment vont réagir les tipsters à être en auto-betting. Parce que là, tu es sûr d'être suivi. Et là, ce qu'il a fait, Tennis PF, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et encore une fois, il peut revenir avec un autre pseudo, on saura peut-être pas forcément qui c'est, etc. Et c'est pas comme moi, je fais un truc comme ça, voilà, Dorado, il est rayé de la liste, de la carte, etc. Lui, on sait pas qui c'est. Donc c'est pour ça que je mets toujours aussi en avant et j'applaudis Ellie qui montre sa tête, Lou aussi qui a montré sa tête, Marcos ATP aussi, d'autres qui ne se cachent pas derrière un pseudo ou uniquement derrière un pseudo, parce que tu peux avoir un pseudo, mais au moins on connaît ta voix, on sait qui tu es. C'est pas pareil qu'être caché, on sait pas qui c'est. Là, Bet2Invest a essayé de le contacter, il répond pas. Voilà. Et on était face à un tipster qui était intéressant et qui bah, finalement a réduit à néant tout son travail en fait, malheureusement, mais c'est son problème. Et il y a plusieurs choses qui ont été intéressantes de ce cas-là. De ce cas-là, parce que on va le voir avec le poste de Lou, parce que Lou il dit beaucoup de choses dans son thread qui n'ont peut-être pas forcément à voir uniquement avec Tennis PF, mais aussi à des axes d'amélioration que peut proposer euh, Bet2Invest. Moi, je fais un tweet, je fais échange intéressant entre Lou et Bet2Invest. J'entends les arguments de chacun. On va voir si on en débat avec Robin dans le Dorado Talk. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que c'est ce genre de débat et de conversation qui peuvent faire évoluer dans le bon sens des projets comme Bet2Invest à une seule condition, que ça soit sans jugement, dans le respect, dans l'écoute. Et le but étant d'élever le niveau dans les paris sportifs en francophonie, parce que forcément on est humain, forcément voilà, Bet2Invest a la pression, euh, est une startup qui a des coûts, qui cherche et donc des fois on peut faire des erreurs, soit techniques, soit des erreurs de communication, des fois des erreurs, et moi aussi j'en ai fait, et tout le monde en fait. Et le truc c'est de voilà, s'améliorer, s'améliorer. Euh, Prenons un petit peu ce que dit Lou. Tennis PF, tipster étiqueté pro de votre plateforme, que vous avez mis en avant il y a 3 semaines pour ses bons résultats, a disparu de votre plateforme. Et c'est là que le bas blesse. Peu avant sa disparition, il a envoyé des bêtes à 10 unités, ce qui n'était pas son habitude, et s'est pris un revers de variance. Son cas met en avant une faiblesse majeure de la plateforme qui a déjà fait l'objet de discussions sans que rien ne change. Le principal, c'est l'obtention d'un statut pro aux conditions actuelles. Si 400 paris pouvaient être entendus au démarrage de Bet2Invest, ce nombre est rapidement devenu trop faible. Il y a eu le cas de Fire, maintenant Tennis PF, et il y en aura d'autres. Pourquoi? Parce que c'est la variance qui veut ça. 400 paris, c'est aujourd'hui entre le ridicule et l'incompétence. Un parfait exemple de cette incohérence est le profil du fondateur de Bet2Invest qui, après 1000 pronostics sur la plateforme qu'il a créée, culmine avec 56 unités, 5,63% de roi, mars 2023 au 1er décembre 2024, puis le 2 décembre 2024, il a posté 460 paris pour 61 unités de perte et un roi de moins 13,3%. Est-ce quelque chose de statistiquement incroyable? Absolument pas. C'est un phénomène, pardon, normal. Mais
c'est la parfaite illustration que 400 paris isolés, quelles que soient les compétences du parieur, peuvent tout à fait donner des résultats exceptionnels dans le positif comme dans le négatif. Dès lors, continuer à considérer comme pro des tipsters à partir de 400 paris est discréditant. Également, l'éventail possible de mise entre 0,5 et 10 unités est à remettre en cause. Ça a déjà été souligné, cet éventail et la possibilité d'un tipster de changer avec autant d'amplitude ses unités de mise pose deux problèmes. Le problème, c'est le cas de Tennis PF, qui, s'il avait eu beaucoup de chance, aurait pu effacer son début de bad run et donc prolonger son escroquerie entre guillemets. Parce que je pense qu'il a été un peu dur là, Luke, sur ce point, dans le sens où il avait quand même un bon bilan. Le deuxième, c'est que ça inégalise le bilan des tipsters dans la liste. Des tipsters, surtout depuis que la plateforme a supprimé la colonne profit flat dans le classement des tipsters, ou roi flat, peu importe, rendant trompeur le tri par profit et par roi. Quant à Tennis PF, je ne comprends pas que son profil ait été supprimé si je pouvais être éclairé des conditions générales. Qu'il n'aurait pas respecté, qui justifierait une telle suppression dans un délai aussi court, je suis preneur. Le fait de supprimer les données d'un tipster est une politique opaque qui, me semble, va à l'encontre de la transparence dont se targue la philosophie de Bet2Invest. Le fait qu'aucune communication ne vienne accompagner cette suppression est dommageable pour le crédit qu'on peut accorder à la plateforme. Ça, c'était pour le premier point. Passons au deuxième point que je lirai sûrement tout à l'heure. Euh, Parce que là, ça concerne Lou et les tipsters gratuits, qui est un autre sujet. Donc là, Lou, il a dit énormément de choses qui sont plutôt cohérentes et vraies. Mais on est aussi face, on va voir la réponse de Olivier. Voilà. Bonjour Lou, concernant Tennis PF, celui-ci a tout simplement pété un câble après plus de 900 paris sans aucun signe avant-coureur qu'il n'était absolument pas en bad run au moment des faits, contrairement à ce que tu dis. Nous l'avons contacté, mais il ne répond pas. La communication a été faite auprès des personnes concernées et nous avons remboursé tous les clients. Puis nous avons supprimé son compte pour comportement dangereux et inapproprié. Des brebis galeuses, tu en auras et tu en auras dans tous les corps de métier. Il suffit d'ouvrir le journal tous les jours pour s'en apercevoir. Concernant les 400 paris pour devenir pro, sauf erreur de notre part, Bet2Invest est la seule plateforme au monde à ne pas permettre d'être intitulé pro dès le premier pari, contrairement à toutes les autres. Bien entendu, on aurait pu mettre 800, 1200, 1600, mais cela pose deux problèmes majeurs. Tu peux sonder tous les tipsters, y compris les plus sérieux. Nous n'avons trouvé personne qui serait d'accord pour attendre des délais aussi longs avant d'être pro, et Bet2Invest n'aurait jamais aucune viabilité en appliquant une telle mesure. Donc là, on a un débat qui est vraiment, vraiment très très intéressant, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais il y a plusieurs choses qui est problématique. Euh, D'ailleurs, on va reprendre la photo avec le bilan. Je suis plutôt d'accord avec Olivier, il n'y avait pas forcément de bad run, hein, si vous regardez bien, à moins qu'il a commencé à mettre des 10 U ici, peut-être là. S'il a mis les 10 U ici, alors dans ces cas-là, oui, il avait commencé déjà une chute, mais j'ai pas le sentiment. Pour moi, il n'était pas en bad run, mais il était en période un peu de stagnation. Là, on peut voir une grosse montée d'un coup. Ça aurait été cool de voir si c'était pas un petit 10 sur 10, une petite série de 10 sur 10 quand il a des grosses pics comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a plus le bilan de Tennis PF. Il a été supprimé de la plateforme de Bet2Invest. Et ça, pour moi, ça a été une énorme erreur de la part de Bet2Invest de prendre cette décision. Que tu puisses ban l'utilisateur avec un bandeau rouge, cet utilisateur a été banni pour non-respect ou pratique dangereuse ou peu importe, mais laisser son bilan présent en ligne pour qu'on puisse le consulter, ça aurait été mieux. Ça aurait été bien aussi de communiquer officiellement sur ce cas-là. Et le problème en supprimant son bilan, c'est là où il a raison Lou, c'est que ça décrédibilise absolument toute la plateforme.
C'est-à-dire que si là tu élimines un bilan comme Tennis PF, pourquoi tu vas pas éliminer un autre bilan qui te dérange pas et en plus tu communiques pas dessus et on sait pas. Et donc du coup, quand tu fais potentiellement la promotion de certains tipsters, bah derrière, voilà, c'est problématique parce que le fait c'est comme là, voilà, c'est comme supprimer un bilan négatif, un mois négatif dans ton bilan, quoi. Parce qu'apré, voilà, Bet2Invest, c'est normal, va sortir des chiffres dans un an, 2 ans sur combien les membres auront gagné grâce à l'auto-betting, etc. Et est-ce qu'ils vont prendre justement ce bilan de tennis PF en compte, en fait? Et je pense que ça a été une erreur. Peut-être que Olivier, on aura la chance de l'avoir dans le débrief pour qu'il nous éclaircisse un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il a pris cette décision sous pression? Est-ce que il, voilà, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais ce qu'il a pensé aux conséquences derrière, personnellement, pour moi, tu peux pas en fait dire je certifie des bilans, on est transparent, etc. et éliminer un bilan comme Tennis PF en fait. C'est là où, pour moi, Lou a raison et malheureusement en fait derrière, ceux qui sont pénalisés, bah, c'est Olivier Premier pour un manque de crédibilité et de sa plateforme et de deux les autres tipsters qui sont sur la plateforme, qui eux jouent le jeu, qui vont se dire ah merde, voilà. Donc après c'est pas mon entreprise, c'est pas ma boîte. Moi ce que je conseillerais bah, déjà à Bet2Invest, si c'est possible, remettre publiquement ces courbes et de mettre un bandeau rouge utilisateur banni juste pour la transparence en fait. Voilà, c'est ça. Ou alors voilà, ok, on a fait une erreur, on a appris, mais un coup pas, et on le refera pas. Mais c'est vrai que c'est gênant. Et en fait, le gros problème, moi, je trouve, de mon avis, de l'auto-betting actuellement, c'est qu'il met en avant des failles chez Bet2Invest. C'est-à-dire que il y a les failles du 10 sur 10 comme on vient de voir. Il y a les failles des bilans des parieurs pro, tipster pro à 400 bêtes, qu'on sait, c'est pas suffisant. Lou l'a démontré en prenant justement le bilan de Olivier, et on pourrait faire le même avec plein d'autres tipsters. 400 bêtes, c'est trop peu. Potentiellement, le problème de tout ça, c'est le côté business. C'est-à-dire qu'en fait, Bet2Invest est face à un dilemme. Il faut qu'on fasse tourner la boîte parce que ça a un coût. Voilà. Et donc, on est obligé de laisser des tipsters à 400 bêtes parce que sinon, voilà. Il y a une idée qui m'était venue, c'était qui pourrait être intéressant. Ce serait bah, justement, plus il y a un nombre de bêtes intéressant et plus le bilan il est solide, plus les abonnements sont chers. C'est-à-dire que ok, tu peux être pro à partir de 400 bêtes et encore, est-ce que l'étiquette pro, elle peut être intéressante? Est-ce que ce serait pas juste une étiquette payante à mettre? Et puis une fois que tu as vraiment un gros historique avec plus de, je sais pas moi, 5000 bêtes peut-être, 4000 bêtes, avoir vraiment une étiquette pro et être plus cher que quand tu es à 400 bêtes. Et après, techniquement, est-ce que c'est possible ou pas possible? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Et 400 bêtes, c'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu. Et je pense que ça peut leur jouer des tours. Bah, communiquer sur des tipsters qui ont 400 bêtes, super, il est pro. Voilà, il y a des gens qui vont s'abonner. Et puis derrière, voilà, le tipster il plonge et il est plus pro. Et voilà quoi. Et le problème, encore une fois, c'est que la boîte doit tourner. Mais est-ce que c'est un prétexte pour prendre des décisions comme la suppression du bilan de Tennis PF? Je sais pas. Donc ça veut dire que comme j'ai une boîte à faire tourner, je vais mentir aux gens, je vais dire que voilà, grâce à ma formation, vous allez gagner des millions d'euros parce qu'il faut que je fasse tourner la boîte.
je vais supprimer un mois négatif parce qu'il faut que je fasse tourner la boîte. J'ai des coûts, tout le monde a des coûts à partir du moment où on a une entreprise et je pense que c'est pas forcément un argument nécessaire en fait, c'est qui est suffisant pour mon humble avis. Et je pense que c'est dommage, c'est pour ça que j'ai pas envie de les accabler. Mon but est pas là, mon but est de faire réfléchir, mon but est de débattre pour que Bet2Invest s'améliore. Parce que je pense que c'est une plateforme révolutionnaire. C'est une plateforme qui change le game dans les paris sportifs. D'accord? Et le problème, ça serait dommage, et je le dis de bon cœur, ce serait vraiment, vraiment dommage à cause de mauvaises décisions comme ça, euh, répétées, bah, que finalement tous les efforts faits euh, par Bet2Invest, Olivier, etc., bah, en fait, soient anéantis à néant pour des erreurs. Je veux dire, on peut pas. Je veux dire, qui aujourd'hui peut dire ah mais là ce qui est arrivé à Tennis PF c'est la faute d'Olivier. Non, c'est pas de la faute d'Olivier. Il maîtrise pas le tipster. Voilà, c'est un risque, ça arrive. J'en ai parlé dans le Dorado Show justement. Comment vont réagir les tipsters? Attention aux 10 sur 10. Je vous l'avais déjà répété plusieurs fois dans les épisodes précédents. Et c'est pas forcément totalement de leur faute, quoi. Ils maîtrisent pas tout le monde. Et attention quand même à cela, et c'est dommage faudrait pas que ça se répète parce que bah, sinon bah, c'est un peu masquer voilà, sous le paillasson les trucs qui dérangent. Et quand on se veut transparent, il faut aller au bout, quoi. Il faut aller au bout. Mais donc pas supprimer pour moi, c'est très grave. C'est dommage, en fait. C'est un peu du gâchis, quoi. Tu peux pas faire ça, en fait. C'est compliqué. C'est compliqué. Et 400 bêtes, je pense que tu peux commencer à être payant à partir de 400 bêtes, ok, mais il faut qu'il y ait des degrés de niveau. Je comprends que Bet2Invest doit trouver le juste milieu entre être cohérent et en même temps rentrer de l'argent parce qu'ils ont fait lever des fonds, ils ont investi dans la plateforme. L'autobetting, c'est génial, c'est une révolution. J'en ai parlé, c'est un outil extraordinaire. Attention à ne pas tout gâcher à cause de ça, quoi. Donc voilà, c'est peut-être un équilibre à trouver. Peut-être qu'à 400 bêtes, on peut devenir pro et payant, plus payant même, avec un peut-être en fonction des résultats, 5 euros le mois, 10 euros le mois, peu importe. Comme ça, Bet2Invest peut déjà commencer à monétiser. Et après, plus le bilan il est costaud, plus l'abonnement il doit coûter cher aussi. Par rapport au PMM et tout ça. Donc et là tu peux donner une étiquette pro et je pense que ça peut être une bonne solution pour avoir une plateforme à la fois transparente et à la fois faire rentrer de l'argent en même temps assez rapidement. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est arrivé. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de notre monsieur. Je peux vous le dire, tennis PF. En tout cas, je sais qu'on a eu, on en a souffert avec Robin, surtout Robin. Moi, vu que j'étais en test et je vous mets en garde, attention à l'auto-betting, c'est très très bien, mais il faut que ça fasse ses preuves. J'avais pas fait une énorme mise sur les tipsters. Voilà. Hum, Prenons un petit peu ce qu'a dit la suite du message de Lou. Retrouvons. Retrouve un petit peu ce qu'il met. Un peu en entrée. Ok. C'est vrai que j'ai pas compris aussi ça, ce côté que Bet2Invest ait enlevé la colonne. Quand vous alliez dans le classement, vous pouvez trier par profit 1U. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont retiré ça. On pouvait voir vraiment à mise égale combien il y avait de profit. Et bon, j'ai ma petite idée de pourquoi, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est encore un petit peu pour gonfler certains chiffres, peut-être. Je sais pas. Mais c'est pas forcément le débat.
Euh, Alors là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque des postes là. C'est moi ou... Euh, Flash 1 pour... Ah ok. Je suis assez surpris, je ne trouve pas. Avec autant d'amplitude des unités, le premier cas, il y a beaucoup de chances qu'il aurait pu effacer en un, ça on l'a lu. Ok, rendre trompeur le tri, il a raison. Qu'il n'aurait pas respecté justement cette expression. On a parlé. C'était le premier point, voilà. Passons au deuxième point. Je suis reconnu comme un parieur excellent dans la CLV avec, à ce jour, flashé sur Bet2Invest une CLV de 3,84% pour mes draws, qui sont ma spécialité. Les draws, c'est les matchs nuls, pour ceux qui ne savent pas. Euh, Aucun autre tipster de Bet2Invest ne peut se targuer d'une telle CLV en moneyline football ou en draw. Je suis donc une référence de ce marché avec l'arrivée de l'autobetting et malgré un échantillon à mon désavantage, puisqu'il est en négatif, Lou, je me retrouve suivi par 3 personnes en autobetting. Or, comme je ne suis pas étiqueté pro par la plateforme, je ne touche pas un centime en postant mes paris. Ce qui signifie que je prends un pari sur la plateforme gagne potentiellement directement de l'argent sur mes 3 auto-followers. Avec ma CLV moyenne, la qualité de mes paris permet assez souvent de générer des bénéfices à travers différentes formes de tactiques, comme le surbet, quel que soit le résultat. Donc mes 3 auto-followers se retrouvent dans des situations avantageuses grâce au timing de mes prises de paris, même s'ils n'ont pas la garantie de générer de l'argent. Ils ont les cartes en main pour le faire, et ils sont dans une position financière avantageuse. Par conséquent, je suis simplement vampirisé si je continue à parier sur la plateforme. L'an dernier, j'ai souscrit à l'abonnement premium de Bet2Invest pour soutenir la plateforme et pour obtenir l'option d'invisibilité de mes paris. Cette option me permettait de trier mes paris pour ne pas polluer mes suiveurs avec des stratégies secondaires pour bénéficier des cotes de draw les plus hautes sans être suivi. Donc pour obtenir un bilan conforme à mes décisions de parieur, avec l'auto-betting, si je veux faire bénéficier de meilleures cotes, je dois sacrifier mes propres positions, ce qui n'est pas possible. Ne pouvons plus invisibiliser, ouais, vous m'avez compris mes paris. Parier sur la plateforme revient à me tirer une balle dans le pied, donc je veux pouvoir continuer à suivre un bilan juste en reflétant mes compétences. Je dois payer la plateforme. Pour récupérer cette option, bien entendu, c'est hors de question, je ne peux pas raisonnablement payer là où je devrais être rémunéré d'une information que je partage et qui génère de la valeur financière. C'est le monde à l'envers. Donc, dans ces conditions, mes activités de tipster sur Bet2Invest s'arrêtent. J'ai joué le jeu, j'ai multiplié les recommandations, les suggestions, j'ai joué le bêta-testeur, j'ai relayé un maximum d'articles de Bet2Invest, tout ça gratuitement et de bon cœur dans ce milieu où l'argent domine les décisions. Je ne vais pas continuer à prostituer mes compétences. Alors, la réponse de... On lira les commentaires, je ne les avais pas forcément lus. La réponse d'Olivier, est-ce qu'on peut la voir? Euh, Hop, peut-être ici. Voilà. Olivier qui nous répond concernant les 400 paris pour devenir pro, on l'a lu. Euh, Concernant ton bilan CLV, tout d'abord, bravo pour ces résultats concernant la CLV brute. C'est vrai que peu de personnes arrivent à ce genre de résultats, mais comme le dit assez justement Fox Better Argel, ancien trader chez Pinacle, on salue Edouard, la CLV est un critère parmi tant d'autres qui doit être analysé avec précaution. C'est pourquoi nous intégrons petit à petit la CLV qui intègre la marge du bookmaker et qui peut changer radicalement la vision d'un bilan. Ok, invisibilité des paris et auto-betting. Sur ce aspect, il y a un malentendu car tu publies en mode invisible. Absolument personne, y compris les 3 suiveurs auto-betting, n'a accès à tes pronostics. Ok, payer et ne pas être payé. Nous te remercions pour ta confiance, mais tu as toute la liberté de créer ta propre monétisation hors de la plateforme, comme le fait Dorado, donc moi-même. Salut Dorado, en son temps. Seule condition par rapport à cela, c'est que tu seras considéré pro chez nous dès que tu atteindras 4%.
Les recommandations, les suggestions, nous te remercions vivement pour tout ce que tu as apporté à Bet to Invest jusqu'ici. Nous avons d'ailleurs concrétisé un bon nombre de celles-ci, mais à vouloir trop nicher un produit, on perd tout le monde. L'argent domine les décisions. Je suis content que tu abordes ce sujet, car comme tu as pu le voir depuis plus de 2 ans, on ne ménage pas nos peines, on travaille 7 jours sur 7, 9 heures à 23 heures, et je ne me verse encore aucun salaire à ce jour, comme la plupart des startups au bout de 24 mois d'activité. Alors tu vois, on travaille tous les deux gratuitement, sauf que pour moi, c'est mon activité principale. J'imagine que ça n'est pas ton cas. Au plaisir d'en discuter. D'ailleurs, ça va être super intéressant, hein. J'espère que les gars dans le space sur X, Lou comme Olivier, vous allez pouvoir être là. On va pouvoir débattre et débriefer justement ce débat parce qu'il y a énormément de choses à dire. C'est super, super intéressant. Euh, là où, là où je suis plutôt d'accord avec Lou, c'est le côté être gratuit, de pouvoir être suivi. Le suiveur, c'est-à-dire que tu peux très bien en fait ne pas remplir les conditions. Pourquoi? Il faut être pro, pour être pro, il faut avoir 400 pronostics, 4% de droit. Ok? Sauf que ces 4% de droit, ils sont intenables à long terme. C'est très difficile sur des milliers et des milliers. Enfin, quand je parle à long terme, je parle sur 10 000, 15 000, 20 000 pronostics, 30 000 pronostics. Voilà, c'est plus tu vas ajouter des pronostics dans ton bilan, plus ces 4% vont être très difficiles à tenir. Donc en fait, à un moment donné, à long terme, peu de gens seront pro et payants sur Bet to Invest. Donc tu peux avoir, par exemple, c'était mon cas, 5000 pronostics certifiés sur la plateforme. J'avais 2,5% de ROI à peu près de mémoire. Je ne remplissais pas les critères pour être pro à ce moment-là. Il y a eu certains moments où j'étais à plus de 4% de ROI et j'étais éligible pour être pro et justement Olivier m'avait contacté pour devenir payant sur sa plateforme, ce que j'ai refusé. C'est pour ça qu'il me mentionne en disant que je pouvais monétiser ailleurs, puisque j'ai refusé parce que j'avais déjà un service qui était lancé, j'avais des clients, des membres et je pouvais pas voilà tout abandonner pour être pro chez Bet2Invest. Mais moi, je payais pour être premium et que mon bilan soit invisible. Mais imaginons que je n'ai pas envie de payer, ce qui a l'air d'être le cas de Lou. Mais je veux continuer à certifier mes résultats. Bah en fait, les gens pourraient suivre mais j'ai pas envie d'être payant non plus. Bah en fait, le problème, c'est que bah ouais, le suiveur va se faire de l'argent, Bet2Invest va se faire de l'argent, et en fait, le seul qui se fait pas d'argent parce qu'il remplit pas les conditions pour être pro, c'est Lou, ça aurait été moi si j'avais pas payé, si j'avais pas de service ou si j'avais pas payé le premium pour être invisible. Et là, c'est quelque chose à réfléchir pour Bet2Invest parce qu'à terme, il risque d'avoir certains parieurs qui postent gratuitement sur Bet2Invest parce que ils, ils remplissent pas les conditions drastiques de devenir pro et payant, mais qui sont très bons et qui vont être suivis en auto-betting et qui derrière vont être les seuls en fait un peu dindons de la farce quoi. Et donc du coup, tu te prives potentiellement de tipsters intéressants. Soit il faut baisser les critères pour être pro à un certain nombre de pronostics, soit tu gardes ces critères-là et il y a un pourcentage d'auto-betting qui est reversé aux tipsters qui sont gratuits. Voilà. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose, une piste, voilà, de ce que a dit Lou. Il y a une piste qui est à creuser par rapport à ce sujet-là. Et comme ça, bah, essaie de trouver en fait un aspect où le parieur qui poste gratuitement sur la plateforme, le tipster qui poste gratuitement, bah, il y gagne, les suiveurs y gagnent, et Bet2Invest y gagne, et tout le monde y gagne. Et ça, c'est peut-être quelque chose à travailler, à réfléchir. Je sais pas, j'ai pas la solution à la question ou au problème. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir eu ce point de vue de Lou pour cette optique-là et qu'Olivier Bet2Invest et son équipe puissent améliorer cet aspect potentiellement à réfléchir. Parce que si aujourd'hui la 80% des pros sur Bet2Invest à un moment passent gratuit parce qu'ils n'ont pas les 4% de ROI, bah, soit ils continuent en invisible, il paye la plateforme, mais je ne sais pas si c'est ce que veut Olivier. Et
Et en fait, il a plein de membres qui sont sérieux, qui sont invisibles, et voilà. Et ok, on paye un premium et basta. Voilà. Soit ils arrêtent, ce qui est dommage, soit faut trouver une solution. Voilà. Donc ça, c'était un sujet assez intéressant à réfléchir par rapport à ça. Euh, il y a un truc qui m'a un peu gêné, c'est sur la CLV. Dans l'argument d'Olivier, c'est que des fois, tu as l'impression. Alors, et ça, c'est pas qu'Olivier, c'est problématique. Je reçois beaucoup de commentaires sur YouTube par rapport à ce débat de la CLV. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là parce que ça a duré des heures, etc. Mais ce qui est assez gênant, c'est ce côté quand ça nous arrange, la CLV c'est important, et quand ça nous arrange pas, bah, en fait, on dit que la CLV c'est pas important. Et ça, je vois énormément de gens qui justement utilisent cet argument-là. Et donc, c'est problématique, quoi. Tu peux pas être tout blanc, tout noir, en fait. Tu peux pas dire quand ça t'arrange, la CLV, c'est trop bien, c'est le critère important, etc. Et puis quand ça t'arrange aussi, dire que bah non, c'est pas important la CLV. Je pense qu'il y a des nuances à prendre dans ce débat-là, très difficile de trancher. Les constats, les recherches, les datas, que ça soit moi avec mes pronostics que je vous ai déjà partagé ma courbe, que ça soit la majorité, je suis désolé, hein, des tipsters sur Bet2Invest qui sont en positif après des milliers de pronostics, la majorité battent la CLV ou sont pas loin de la battre, hein. On n'a pas un tipster sur Bet2Invest qui a moins 5% de CLV qui est gagnant. Donc c'est quand même voilà, quelque chose. Il y a des nuances, je pense, en fonction peut-être des sports, de certains championnats, mais voilà, les Joseph Buldak qui dit aussi qu'il faut battre la CLV, les Rob Pizzola, enfin, j'ai eu Matt Metcalf au téléphone, ex-directeur de chez Circa, qui me dit que la CLV c'est important. Voilà, enfin, Pinacle qui, euh, qui dit aussi que la CLV faut la battre. Donc en fait, ouais, peut-être à part certains cas spécifiques où c'est peut-être pas forcément important de la battre, en moyenne, il faut quand même la battre. Donc c'est un peu gênant de dire, voilà, ouais, mais la CLV c'est pas forcément important parce que là ça arrange sur le cas de Lou de dire ça et après voilà se targuer qu'il y a la CLV, on est les seuls à faire la CLV et la CLV, faut la battre pour devenir En fait, faut trouver un juste milieu. Et je pense qu'il faut quand même mieux battre la CLV que la perdre. Voilà pour ce long sujet hein, de Bet to Invest. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Bet to Invest a plutôt bien géré cette situation? Alors là, on a Gwen, qu'est-ce qu'il nous dit? Si je peux me permettre, tu déposes tes bêtes sur une plateforme gratuite qui te permet d'avoir un bilan certifié, une visibilité. La contrepartie, c'est que la plateforme puisse permettre à des suiveurs de prendre tes paris en autobet, ton bilan ne respectant pas les critères. Tu ne peux pas être rémunéré par des abonnements. Je ne vois pas où est l'arnaque. Il me semble très clair. Si tu ne veux pas que la plateforme prenne que de quoi survivre pour te permettre le service gratuit, alors tu payes le premium pour invisibilité de tes bêtes. Sans tipster Bet to Invest ne peut pas survivre, mais sans suiveur non plus, tout est lié. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais il ne faut pas prendre en compte la logique économique de Bet to Invest, à qui je souhaite le meilleur, plus de bons tipsters, plus de services et plus de suiveurs. Euh, la logique éco, ce serait, alors la réponse de Lou va être intéressante, hein. La logique éco, ce serait de faire de l'argent là où il faut. L'impression que ça me donne, c'est que Bet2Invest va tirer du profit sur le court terme des good runs via les biais du survivant. Je veux pouvoir passer payant, être payé, que Bet2Invest se commissionne au-delà des critères. Car si je respecte pas les critères, mais que des gens sont prêts à me suivre, la CLV a beaucoup de value en trading, on est win-win. Là où on est juste à l'arrêt, c'est dommage. Un statut payant libre serait une solution sans contrainte, c'est aussi une possibilité, hein. Bet2Invest peut très bien mettre, voilà, tu choisis être payant ou pas. J'ai envie de te dire, un nouveau qui arrive, il a zéro pronostic, il ouvre son compte, il dit je vais être payant.
Il y a combien de mecs qui vont aller le suivre en étant à zéro pronostic? Mais il y a personne en fait. Et plus il va engendrer des pronostics et des bons résultats, plus il va être suivi en fait. Donc ça peut être bien aussi comme solution. Professionnel, c'est un mot fort qui doit être respecté. S'ils changent leur stade pro en payant, je ferme ma gueule direct. Payant, ils font ce qu'ils veulent. Pro, ils sont souvent à la définition des mots. 400 bêtes, c'est pas pro. 2% de ROI, ça peut tout à fait être pro. Et c'est vrai que peut-être que le terme pro à partir de 400 pronostics est peut-être un peu fort. Et là, on revient sur ce que je vous disais. Peut-être que vaut mieux pas mettre payant à 400 bêtes et puis après à plus baisser les critères, pas forcément à 4% de ROI sur 5000 pronostics, mais voilà, 1%, 2% et à partir d'un certain nombre de pronostics, mettre une étiquette pro, quoi. Voilà. Il y avait d'autres commentaires tout à l'heure qu'on a vu, on va aller voir ça vite fait. Mais c'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est vraiment compliqué. Je sais plus où on avait vu les commentaires tout à l'heure. Ah voilà. Alors là, on a Dimitri qui dit, je l'ai toujours dit, Bet2Invest est une plateforme se voulant professionnelle, mais avec des techniques d'amateurs. Euh, c'est dur comme commentaire, mais potentiellement, je peux comprendre son point de vue. J'avais demandé justement à Bet2Invest qu'ils mettent en option de mise cumulée maximale par jour par un tipster en auto-betting pour se protéger de ce genre de cas. Les unités devraient aller de 0,25 et plafonner à 2 maximum, tout à fait, avec des paliers de 0,25 donc. Donc, euh, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi, de cette situation très intéressante, très complexe aussi. Vous avez vu, on a passé beaucoup de temps. Moi, pour moi, Bet2Invest a fait une erreur à supprimer le bilan de Tennis PF. Ça décrédibilise énormément la transparence de la plateforme. Ça veut vouloir un petit peu cacher certaines choses et c'est dommage parce que voilà, si demain il nous dit Olivier dans 2 ans, ah, on a fait tant de profits grâce à l'auto-betting, ouais, mais sauf que tu as supprimé un bilan, Olivier. Et le truc, alors là, c'est pas grave parce que c'est tout le début et voilà, on peut faire des erreurs, mais imaginons que ça se répète. Dans l'excuse de il faut faire tourner la boîte. Bah là en fait, on a des pratiques similaires à des influenceurs de Dubaï qui suppriment des tickets, des bilans et des pronos parce que bah, il faut vendre des VIP et c'est sûr que si on perd, c'est pas vendeur. Et du coup, bah là, le rapport entre la transparence, les certifiés, les valeurs, etc., sont complètement achetés à la poubelle. Donc pour moi, erreur de Bet2Invest d'avoir supprimé le bilan. Peut-être qu'ils peuvent le remettre. Bon, voilà. De toute façon, ça ne pouvait pas, ce cas-là de Bet2Invest avec Tennis PF, ça ne pouvait pas rester silencieux. Aujourd'hui, Bet2Invest est trop connu, entre guillemets. Voilà, Lou, tout de suite, il a fait un post. Et il y en a d'autres aussi qui avaient fait des posts, hein, je crois, où on en parlait dans des forums, etc. Moi, là, j'en parle. En fait, c'est des pratiques qui peuvent tuer Bet2Invest si c'est répété. Et attention à pas faire ces erreurs. Pour moi, très grosse erreur par rapport à ça. Voilà. Et voilà, et je pense qu'on pourra débriefer de tout ça, voir comment on peut améliorer aussi l'aspect gratuit. Comment on peut. Enfin, ouais, je pense que c'est comme je l'ai mis dans mon post, je le répète, et encore une fois, c'est pas pour accabler Bet2Invest que je fais cette émission. J'en ai parlé énormément. Échange intéressant. Voilà, je pense que c'est ce genre de débat, de conversation qui peuvent faire évoluer dans le bon sens des projets comme Bet2Invest, à une seule condition, que ce soit sans jugement, dans le respect dans l'écoute, le but étant d'élever le niveau dans les paris sportifs en francophonie, parce que ce que fait Olivier et Bet2Invest, c'est très compliqué. Tous ceux qui travaillent de manière éthique dans ce milieu des paris sportifs, c'est usant, c'est très très dur, donc parfois on peut péter un plomb, on peut prendre des mauvaises décisions, on peut, voilà, parce que on trouve ça injuste, parce que, voilà, Olivier a des coups, il peut te, ah putain, mais c'est injuste, nan, 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 et si ça se voit, et j'en sais rien ce qui s'est passé dans sa tête, et parce qu'on est, en fait, ce qui est triste, et on l'a vu dans la dernière émission, je sais pas si vous vous souvenez, avec Flo Tip qui s'est fait défoncer, qui s'est fait chier dessus, malheureusement,
Quand tu es transparent, t'as pas le droit, entre guillemets, à l'erreur. En fait, on te tolère rien et on était sous pression systématiquement. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas. Les gens pensent que c'est les gens transparents, éthiques, comme Bet2Invest. Voilà, les gens ils doivent penser que Bet2Invest font des millions. Moi, je me fais des millions. Lou se fait des millions. Et d'autres gens sérieux se font des millions. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est limite du bénévolat ce qu'on fait. Comme les gens qui pensent que ce Dorado Talk me rapporte de l'argent, me rapporte absolument rien. Voilà, c'est parce qu'on a quelque chose en nous où on veut changer les choses. On est passionné par le pari sportif. On voit des arnaques tous les jours et on a envie que les choses changent. On a envie que notre passion ait une bonne image. On a envie d'aider les parieurs qui sont jeunes aujourd'hui, qui ne savent plus qui suivre, qui se font arnaquer, etc. C'est comme un combat en fait. Et c'est pas là où il y a l'argent. L'argent, il n'est pas là. Sachez-le. L'argent, il n'est pas dans ce qu'on est en train de faire. Il n'est pas dans ce Dorado Talk à dénoncer les mauvaises pratiques, ou les arnaques, ou remettre en place les vérités. L'argent, il est à vous mentir. J'ai une piscine, je peux vous faire une vidéo au bord de la piscine, rejoignez le VIP, vous allez vous gaver. Là, c'est là où il y a l'argent. C'est là où il y a l'argent. C'est pas en faisant un Dorado Talk que là, de 1 heure, 1 h 30, que les gens, la majorité sont partis. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, il est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, il est là quand on vous ment. L'argent, il est là quand on vous vend du rêve. L'argent, il est là, il est à cet endroit-là dans le monde des paris sportifs. Il est dans la manipulation. Donc, des fois, tu travailles dur, tu prends des risques, tu es honnête, tu es transparent, tu fais tout, tu essaies d'être écouté, tu essaies d'apporter de la valeur, faire que ce monde soit meilleur. Pourquoi à la fin, zéro péco? Et l'autre, il t'a fait une vidéo à Dubaï et ça y est, t'es là en extase. Ah oui, en train de faire un orgasme et je vais prendre sa formation, je vais prendre son VIP. Et après, Dorado, t'en penses quoi de ce tipster mec, à partir de ce moment où tu me poses la question, c'est que t'as un doute. Si t'as un doute, c'est que ça pue. Tu te poses pas de questions en fait. Ah, réfléchissez aussi. Voilà, je veux dire, l'argent, il n'est pas dans l'honnêteté dans les paris sportifs. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, mentez aux gens, vendez du rêve, un truc pas cher, faites de l'affiliation, et c'est là que vous allez vous gaver. Voilà. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, c'est très difficile. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de blâmer Bet2Invest et de les condamner. Par contre, forcément, si ça se répète, si à chaque fois qu'il y a un bilan négatif qui gêne, on supprime, là, ça va être problématique. Ouais, ce que je veux dire. Mais une erreur, j'ai pas envie d'accabler les gens. Faut que ce soit répété, et répété, et répété. Ah, comme j'ai échangé avec la taverne, avec Yuji en privé. Voilà, ça s'est réglé. J'ai bien compris maintenant ce qu'il voulait dire. À travers la variance, ça n'existe pas, etc. Voilà, mais le truc, c'est que ça a été répété. Et lui, dans sa tête, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'était moi, ma communauté, elle me connaît. Elle sait ce que je veux dire entre les lignes ou entre les mots. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas régulièrement le travail que tu fais, sont pas au taquet parce qu'il y a chacun a une vie, a des occupations, des problèmes, et donc on n'est pas au taquet dans tout ce que tu dis, donc forcément à un moment, si c'est répété et qu'on fait. En fait, il aurait fallu être dans ta communauté, te suivre, être un ultra fan de ce que tu fais pour comprendre ce que tu es en train de dire, c'est pas que la variance n'existe pas. Voilà. Et c'est ça qui est dangereux et qui est compliqué. Voilà. Et là, ça va, ça passe on tolère, on peut comprendre, l'erreur est humaine, mais quand c'est répété, qu'il n'y a pas de contexte, c'est ça aussi qui est important, d'expliquer le contexte, on peut sanctionner. Voilà. Moi, je sais même plus où on en était dans les différents sujets.
Qu'est-ce que je voulais te dire? Bah en fait j'ai oublié, alors là je vous le dis clairement, mais je vais pouvoir faire, c'est pas grave. Je vais pouvoir le modifier par la suite, c'est pas un problème. J'ai oublié de mettre l'overlay. J'ai mis l'overlay de la dernière émission. Ok. Donc du coup j'ai les sujets de la dernière émission et je ne sais même plus ce que moi je voulais faire dans... Ok, voilà. Donc l'affaire Tennis PF. On a vu le tweet de Lou aussi pour la fin de l'auto-betting. Et on va aller au niveau des commentaires à présent avec ce commentaire que j'ai reçu. Sur un Dorado Show que j'ai fait il y a quelques années, les secrets derrière le seul bookmaker qui n'a pas peur des parieurs gagnants, ou des parieurs pros, je sais plus. Oui, mais Pinacle, c'est encore pire. Il bloque tous les paris dès que l'équipe domine. Pinacle, c'est de l'arnaque. Je déconseille. C'est des marchands de chansons. Pinacle, c'est nul. N'écoutez pas ce Lascar. Eh ben dis donc. Donc le Lascar, qui depuis 15 ans vous dit d'aller parier sur PS38-38 Pinacle, dont je pense que, à part ce monsieur Douxy, qui a eu des problèmes a priori parce que Pinacle bloque les paris quand l'équipe elle domine. Alors déjà Pinacle, si tu te renseignes pour le live, c'est pas le meilleur bookmaker. Voilà, vaut mieux faire du live sur du Betfair par exemple. Donc c'est sûr que si tu es en live et que tu veux faire des paris en direct, c'est pas le mieux. Est-ce que ça veut dire que c'est de l'arnaque? Est-ce que ça veut dire que c'est des marchands de chansons comme il dit? Non. Donc, c'est juste que Pinacle n'est pas adapté, même s'ils se sont améliorés, pour le live. Pinacle aussi, j'ai reçu un commentaire qui disait que les gens disaient qu'il limitait les parieurs gagnants, ce qui est faux, totalement faux. Et après, quand tu grattes un petit peu, c'est bah ouais, mais il y a limite max à côté à droite qui est de X euros. Oui, ça c'est la limite max avant que par rapport aux liquidités. Et c'est la limite max que tu peux mettre à l'instant T par rapport aux liquidités. Et si tu mets la mise max, imaginons que c'est 500 euros et tu cliques, tu mets 500 euros, et bah à ce moment-là, hors ligne pour Pinacle, ils vont réajuster les cotes. Et hop, ils vont réactualiser les cotes. Souvent, ils vont baisser celui que tu as pris. S'ils l'augmentent, ça pue. Et derrière, bah tu pourras remettre 500 euros, voire même plus, parce qu'il y aura plus de, t'auras mis plus de liquidité. Donc ça va peut-être passer à 600. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok? Donc ça limite pas les parieurs gagnants, ça met des limites par rapport aux liquidités, ce qui est logique. Voilà, mais ça va pas te limiter parce que tu gagnes. Ça va pas te bannir parce que tu gagnes. On va pas dire ah monsieur, vous avez gagné tant d'euros, c'est bon, pari bloqué, on peut pas parier. Non, non, non. Et attention, 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 attention à ce que vous dites. Pinac, c'est de l'arnaque. Je déconseille. Enfin là, c'est grossier en fait. C'est euh, Pinacle et le bookmaker. Alors, attention, Pinacle, bon, dans un certain secteur de business, ils sont assez spéciaux. Quand vous voulez travailler avec eux pour différents projets, ils sont très, très, très. Je les recommande pas forcément. D'un point de vue business, si vous voulez travailler business avec eux. Voilà. Et on est plusieurs. Je pense à Olivier, justement, de Bet2Invest, qui a du mal aussi à bosser avec Pinacle. Niveau business, ils sont compliqués. Après, je veux dire, c'est la référence mondiale, Monsieur Douxy. Monsieur Douxy, Pinacle, c'est référence mondiale. C'est-à-dire que là, à dire Pinacle, c'est de la merde, c'est des escrocs, c'est de l'arnaque, tu passes pour un clown en fait. Je te le dis sincèrement, hein. Tu peux pas dire ça quand t'es sérieux dans les paris sportifs un minimum. Que toi, ça te plaise pas. Parce que c'est pas adapté à ton style de pari pour faire du live. Va sur Betfair si tu fais du live. Et tu veux être sur un sharp bookmaker. Va sur Betfair. Mais tu peux pas monter sur tes grands, grands sabots et des grands chevaux et tout, dire que Pinac c'est de l'arnaque. Et encore dire que je suis un lascar et qu'il faut pas m'écouter. Sauf que ça fait 15 ans qu'il y a des gens qui parient sur Pinac parce que je leur ai dit d'aller sur Pinac parce qu'ils étaient bans sur Winamax, BetClick et tout ça, et qui aujourd'hui sont très satisfaits. Je pense que 99,9% des gens sont satisfaits.
Voilà, t'as ton retrait en 30 minutes. Enfin, et je veux dire, t'as des quand même limites correctes. T'as beaucoup de championnats. C'est top. Les gens Spinax, c'est le bookmaker principal. D'ailleurs, si vous voulez un compte, vous avez le lien dans la description. Je vous mets tous les tutos et tout pour vous guider pas à pas. Mais voilà, c'est surprenant ce genre de commentaire. Tu vois, encore un parieur qui croit tout savoir, qui se croit encore tout permis, qui a un ego surdimensionné. On reviendra encore sur l'ego, qui permet, j'avais jamais vu commenter ma chaîne d'ailleurs, qui se permet en fait de critiquer, d'insulter, parce que bon bah ce Lascar, faut pas m'écouter, ça reste une petite insulte, mais c'est c'est pas parce qu'en fait ça te convient pas que c'est de l'arnaque. L'arnaque, ça serait quoi? L'arnaque, ce serait que le bookmaker t'accepte, ok? Tu déposes, tu paries, tu gagnes, et au moment de retirer, mot de passe, ça te déconnecte et tu peux plus te connecter, t'as plus de compte, vous n'avez pas de compte sur ce site. Ça, c'est de l'arnaque. Attention aux mots, hein. Ça, c'est de l'arnaque. D'accord? Et là, à partir du moment, ah ben j'arrive pas à valider en live parce que bah en fait ils sont plus réactifs que toi, mon ami. T'es trop lent, tu valides pas assez vite. C'est quoi? Tu crois que tu vas aller pouvoir appeler mamie, faire ton petit café et ah, je veux peut-être valider mon petit bet en live. Je vais attendre qu'il y ait un petit corner. Et faut aller vite, hein. C'est pas je mastique la nouille et puis enfin, c'est qui va être le plus rapide au niveau du clic, hein. Donc c'est que t'es trop lent pour le live. C'est pas adapté le live. Moi je fais un peu de live sur Pinacle avec la méthode carton. Mais il faut être réactif, hein. Pinac, t'es face au meilleur bookmaker au monde, hein, le plus fort, hein, avec les meilleurs parieurs du monde dessus. C'est pas facile, hein, c'est pas la cour de récréation, hein, c'est pas le bac à sable, hein, c'est pas des erreurs de cotation énormes sur Soft Bookmaker où t'as 30 minutes avant qu'ils réagissent, hein. Là, t'es dans le monde des grands, hein. C'est pas j'ai le temps d'appeler mamie, hein. Non, non, t'as une value, faut y aller direct, hein. T'as peut-être des fois 5 secondes pour prendre ta décision, hein. Donc, c'est que t'es pas assez bon, mon ami Douxy, t'es pas assez rapide. Mais tu peux faire du live, hein, sur Pinax. C'est pas le plus adapté encore une fois, mais tu peux faire du live. C'est pas impossible. Ou alors il faut que sois plus réactif. Mais moi, ce que je te conseille pour le live, c'est d'aller sur Betfair. Moi, sur Betfair, j'ai pas les cartons, sinon j'y serais allé sur les cartons. Par contre, sur Pinax, j'ai les cartons, donc je peux valider les cartons en live. Voilà. Je te laisse imaginer si je dois attendre un. Ah, mais non, mais à chaque fois qu'il y a une équipe qui tire à 3 points, ça retire le bet. Ah ouais, mais faut aller plus vite, quoi. Enfin, bref. Voilà. Ça, c'est le petit commentaire que j'avais envie de rebondir parce que ça m'a énervé à la fois, ça m'a fait rigoler parce que voilà. Ballon d'or, les amis, le ballon d'or. Tom le fiche sur X que j'aime bien. Il me fait rigoler dans le sens où des fois, voilà, il envoie, il envoie bouler certains escrocs de X, des VIP bidons à 49 euros, 59 euros, qu'on te promettent des monts et merveilles, qui n'ont pas de bilan, ouais, prochaine montante, etc. Et machin, etc. Et donc du coup il leur rentre un peu dedans et il a raison. Il a raison. Parce que bah voilà, ces mecs-là se gavent, les gars. Ces mecs-là se gavent. Sur votre naïveté, sur vos croyances de devenir riche rapidement, vous allez payer un petit VIP à 49 euros, mais après, voilà, pour les produits sérieux, bah, ça vous vend pas du rêve, vous êtes déjà fait arnaquer, donc ça vous fait chier de payer les mecs sérieux. Et derrière, bah, vous n'avancez pas, vous ne progressez pas, et vous restez au même endroit, vous perdez peut-être même plus d'argent, vous êtes encore plus frustré, puis derrière, voilà, c'est comme ça que se créent les haineux, hein, les rageux aussi, hein. Voilà, donc on va pas dévier le sujet. Tom le Fifiche, comme vous pouvez le voir, en fait, grosso modo, pour expliquer un petit peu ce qu'il fait, c'est qu'il exploite les promotions, des bookmakers français, donc principalement Winamax, pour déterminer et détecter de la value.
et pour avoir des méthodes mathématiquement rentables. Voilà ce qu'il fait. Alors, j'ai pas analysé exactement comment il travaille et quelles sont toutes ses stratégies, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il utilise les mathématiques, il utilise bah, tout ce qu'on peut enseigner sur la value objective et il fait du bon travail. Il fait du bon travail, j'aime bien son humour aussi et il a de bons résultats, il a des méthodes qui, je sais, qui sont mathématiquement rentables. D'ailleurs, il y a des gens qui lui disent merci, etc. Tu régales de fou, voilà. Donc bravo à lui, j'avais envie de le mettre en avant. Voilà. Il n'a pas beaucoup de followers, il mérite d'en avoir plus, 850, hein, même si en ce moment il tweet tous les jours et puis on le voit partout, hein. Donc il va forcément gagner en popularité, mais il fait du bon travail et il mérite d'avoir plus de followers que ce qu'il a. Donc n'hésitez pas aller le follow, Tom le Fifiche. Bravo à toi pour le ballon d'or. On va pas faire très long sur ce dernier tweet que j'ai reçu. Voilà, c'était ça. Alors, il y a moi qui partage la vidéo avec l'interview avec Ellie avant Roland Garros et Léo Leviette qui nous dit c'est pour toi Liu du Mila Prono et bon bah je la connaissais absolument pas cette nana. Oula merci je passe mon tour si le goujat que j'ai en tête et j'ai besoin de personne pour gagner au Paris sportif. Il y a Tensinf putain, j'arrive pas à prononcer. Tensinv Vincent, quoi, du coup, en verlan. Ah bon, pourtant, en faisant un petit tour sur ta page, tu m'as l'air d'en avoir besoin. Donc, à mon avis, elle doit parier le tennis. Et on a dû lui dire, bah écoute, va écouter cette interview parce que bah, Ellie nous a partagé quelques petites pépites. Et, euh, et moi, j'avais répondu, voilà, j'avais retweeté son tweet et j'avais mis le problème, beaucoup de parieurs, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre pour gagner. L'ego dans le betting, on n'arrête pas d'apprendre, il faut sans cesse s'adapter pour réussir à long terme. Après 19 ans d'expérience dans le milieu, je continue d'apprendre et à m'adapter, ce qui est vrai, j'apprends tous les jours, je m'adapte tout le temps. Voilà, j'ai cette humilité de chercher à progresser systématiquement, à rencontrer d'autres parieurs pour apprendre, connaître les derniers outils, etc. Enfin, faut arrêter de croire que ça y est, on a gagné quelques pronostics ou on a gagné pendant un an, ça va toujours être la même chose, etc., etc. Je pense que il faut, comment dire, avoir l'humilité d'apprendre de tout le monde. J'ai des choses à vous enseigner, certains dans le monde du betting ont aussi à m'apprendre. On a tous, entre guillemets, à y gagner. On n'est pas avec une puce dans la tête. Et voilà. Et donc, du coup, elle me répond, de une, j'apprends tous les jours, et de deux, c'est factuel, je suis gagnante. Merci pour ton intervention. J'espère que ça te fera un petit peu de pub. Oh putain, ça m'a fait énormément de pub, les gars. 329 visualisations, 6 likes. Énorme la pub que m'a fait Mila. Bonne continuation à toi, je te bloque. On n'a même pas pu débattre. On n'a même pas pu voilà, échanger. Non, tout de suite, ça a été blocage. J'ai rien contre le blocage. Sincèrement, j'ai bloqué des gens. Faut y aller quand même pour que je bloque. Moi, il faut vraiment que tu me saoules à un moment donné, que tu sois borné, que tu insultes, tu critiques sans argument, que t'écoutes pas les arguments, tu cherches pas à débattre. Je peux bloquer à un moment donné quand je vois que tu fais une critique, je cherche à débattre avec toi. D'ailleurs, ça a été drôle, j'ai un Américain. Je commente une publication et un Américain vient, il me critique et je sais pas ce qu'il dit, enfin je me souviens plus trop exactement, et il dit que voilà, bref, il me critique. Il dit que je suis un scammer, bref, peu importe. Ma première critique en anglais aux États-Unis, j'étais content. Et puis je dis, je sais plus ce que je lui écris, mais je lui explique certains principes mathématiques de variance et tout machin. Le mec il me dit, ah et putain t'es calé, machin, je te retire de la liste des scammers. Il me dit, mais j'en ai marre de ce milieu, nanana, nanana. Il m'envoie un message privé, il me dit, ouais, salut, désolé pour notre première confrontation, enfin, nos premiers contacts, j'ai peut-être été un peu dur et tout. Et ça, j'aime bien ce genre de personnes où on va croire quelque chose de quelqu'un au premier abord, on va justement commencer à débattre, ok, on peut ne pas être d'accord, on peut critiquer avec des arguments constructifs,
mais qu'à un moment, il faut avoir l'ego de dire, ok, en fait, je le connais mieux, je comprends un peu mieux sa démarche, et du coup, je me calme, je comprends, ça a l'air d'être un mec bien, et on calme le jeu, et je critique pas pour critiquer parce que je suis jaloux, en fait. En fait, à un moment donné, quand la mauvaise foi prend le dessus, je bloque. C'est-à-dire que je peux débattre avec toi, mais si je vois que en fait, t'es de mauvaise foi, tu trouves, tu grattes, t'essaies toujours de gratter la petite bête et la petite bête, et à un moment, tu te poses pas et tu te dis pas, mais mec, ta gueule, quoi. Enfin, je veux dire, arrête de chercher la petite bête, je peux te bloquer. Alors, si on m'insulte et on menace ma femme de mort ou d'autres choses comme ça, bah, je bloque aussi. Voilà, mais si c'est insulte et tout ça, je peux bloquer direct. Si c'est, comment on appelle ça? Des critiques dont on peut débattre, mais si je vois que le débat n'avance pas, c'est qu'à chaque fois que tu donnes un argument, il y a une petite bête qui arrive, une autre petite bête qui est grattée, etc., etc., et qu'en fait le mec il est de mauvaise foi de A à Z, qu'à aucun moment il peut dire ah ouais t'as raison, j'avais pas vu ça comme ça, non non, non. Et qu'en fait il est pas là pour débattre, il est juste là à essayer de chercher la petite bête, et encore plus et encore plus et encore plus, jusqu'à ce qu'en fait à un moment il passe pour un clown, parce que bah, il a plus d'arguments, il sait plus de quoi parler. Là, je peux bloquer parce que je me dis, je vais pas perdre mon temps. Alors au début, j'ignore, et puis après, il revient avec un autre sujet, et il te redit la même chose, alors que tu as déjà débattu avec lui de ce même sujet, mais qu'il n'a pas voulu entendre. Je dis, c'est bon, j'ai pas de temps à perdre. Si t'aimes pas mon contenu, tu dégages. Ah, tu veux pas dégager parce que tu fais que de commenter. Bon, bah, je te bloque. Point. Et j'ai rien contre le blocage. Mais là, voilà, c'est en gros, j'ai pas envie de discuter avec toi. Je suis gagnante, ferme ta gueule. Et voilà. Et tout ça par un problème d'ego. Je sais même pas ce qu'elle fait. Je sais même pas qui c'est. Je m'en fous, en fait, de sa life. Voilà, elle aurait gagné. Voilà, là, elle a gagné. Bon, voilà, c'est de la NJ, quoi. J'ai pas que ça à foutre de regarder un peu ce qu'elle fait, mais si on regarde un peu un petit bet analytics, autant elle est gagnante, j'en sais rien. On va aller voir, hein, peut-être, hein. Après, bet analytics, c'est pas certifié. Déjà, voilà, donc 2700 paris, 807 pronos, voilà. Il y a 2,29% de ROI. Euh, bon, a priori, ça n'a pas l'air d'être un bilan cheaté, quoi. Ça reste d'être correct, donc autant elle est potentiellement gagnante. Donc je sais pas forcément c'était quoi le problème avec elle. Montant de 2000A, combi de 1000A, bon. Voilà, problème 2700 paris, 2,29% de ROI avec des gros bad runs, des périodes de stagnation qui montent, ça n'a pas l'air d'être ultra cheaté, quoi. Ça n'a pas l'air d'être ultra cheaté, sauf si c'est avant qu'elle a été cheatée. Et une fois qu'elle a été un peu plus connue, elle a commencé à. J'en sais rien. Bref, on s'en fout. On s'en fout, mais c'est dommage. C'est dommage que les gens soient fermés comme ça et ne cherchent pas à débattre, par rapport à ça. Et je pense que d'ailleurs, si Vincent et Léo Leviette m'ont identifié ou on lui dit de regarder la vidéo, c'est que ils doivent un peu se rendre compte que il y a potentiellement un carton orange, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, l'ego, quoi. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de regarder, ok? Mais ça se trouve, elle a regardé, elle a appris des choses, et puis après, elle va aller répéter ce qu'elle a appris en faisant passer ça pour elle. Ça, c'est très connu, hein, dans le monde du betting. Énormément de gens regardent mon contenu, et ça me fait super plaisir. Apprennent grâce à mon contenu, grâce à mes Dorado Show, mes podcasts, etc. Se les approprient, le rediffusent derrière comme si ça venait d'eux, et derrière en mode Dorado m'a rien appris, et euh, Dorado voilà, je vais le bloquer comme Mila, quoi. Donc c'est dommage, c'est dommage. Voilà, mais encore Lego, elle aura raté une superbe interview que j'ai eue avec Ellie et tout ça parce que attention, si je regarde une interview, c'est que je suis mauvaise. Attention, je suis pas bien. Non, non, cherche à apprendre, cherche à progresser. Et c'est pas parce que on te recommande une interview, une vidéo que c'est sans cesse parce que t'es pas bon.
En fait, il faut changer cet état d'esprit, ce mindset. Ah cool, putain, un Dorado Show, je vais apprendre. Ah cool, un Dorado Talk, je vais pouvoir apprendre. Ah cool, y a tel accompagnement, je vais pouvoir apprendre. Ah cool, il y a telle formation de ce youtubeur ou de cette personne que j'aime bien et que j'estime et tout, qui m'a appris des choses. Bam, je prends sa formation. Ah, il y a ce tipster qui est bon sur Bet to Invest. Bam, je vais pouvoir prendre son VIP parce que il est bon, il a un bon bilan, etc., etc. Ah, il y a un outil de stats, ah, je vais payer, et en plus le créateur il est accessible, je vais pouvoir poser quelques questions, je vais pouvoir apprendre. Voilà, je vais pouvoir rencontrer d'autres parieurs, je vais pouvoir, encore une fois, comme je dis, vous allez jamais apprendre de quelque chose qui va sortir de votre bouche. Vous allez apprendre de ce qui va sortir de la bouche des autres. Donc, soyez à l'écoute, progressez, et n'hésitez pas parfois à rendre à César ce qu'il faut rendre à César. Euh, j'ai pas eu de problème à mettre en avant Tom le fiche, à dire qu'il bossait bien. J'ai pas d'ego, je m'en fous. Je suis capable de reconnaître quand quelqu'un travaille bien. Je lui ai jamais parlé, je ne sais même pas qui c'est. Il sait peut-être qui je suis, j'en sais rien. Peut-être qu'il me connaît pas, peut-être que oui, il me suit, donc il doit savoir qui je suis. Mais on n'a jamais échangé en privé. Voilà. Et peut-être que grâce à ce ballon d'or, on va se rencontrer, et on va échanger, et on va se lier peut-être d'amitié ou pas, et on va apprendre, ah j'ai un nouvel outil, ah mais j'ai vu ça, j'ai appris ci, j'ai appris ça, ah ok, putain, ça va m'aider ça pour mes promos, ah mais ça va m'aider ça pour mon betting. Et voilà, et on est tous contents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, longue émission du Dorado Talk, les amis, on se retrouve sur X pour débriefer dans un space. Allez me follow, lien dans la description. Vous me follow, follow. Faut que je tape là les 10 000 followers. Là, ça fait des années que je suis en dessous des 10 000 là. Ah, j'étais à 4 000, bloqué pendant longtemps à 4 000. Maintenant, je suis à 6 000, presque 7 000. Faut qu'on aille taper les 10 000. Voilà. Allons taper les 10 000, les gars. Et abonnez-vous. Lorsque je vais mettre programmer le débrief du Dorado Talk, vous activez la petite cloche ou je sais pas, vous faites un. Je sais pas, j'ai plus le mot en français. Parce que moi j'ai tout en espagnol. Ouais, l'alerte, la notification, que quand le space va se lancer, vous soyez notifié que le space a commencé. Et voilà, j'espère que d'ailleurs pour le prochain débrief là, du Dorado Talk sur X sur un space, Lou Olivier, vous êtes obligé d'être là, hein. Je vous le dis, hein, là, on est mardi, lundi, je sais pas quand je vais publier cette vidéo. Et je sais pas quand on va faire le space, ça va être vendredi, samedi ou dimanche. J'ai pas encore choisi la date, c'est pour ça que je vous dis ça. Une fois qu'on aura vu quelle est la meilleure date en fonction de vos commentaires. Attends, moi j'aimerais trop participer, mais moi ouais, j'aimerais bien le dimanche, le soir c'est chill, etc. Ou le vendredi parce que bon, j'ai rien à faire, je sors souvent le samedi, etc. Alors je sais que je vais pas contenter tout le monde. Je sais que voilà. Donc dites-moi la date. On fait la meilleure date possible pour qu'on puisse débriefer. Et là, les gars, là, Lou et Olivier, vous êtes là pour le débrief, hein. Ah, je veux qu'on débatte, hein. J'avais envie d'avoir le point de vue d'Olivier sur cette situation, qu'on puisse voir comment on peut améliorer Bet to Invest, et dans la bonne humeur, on prendra tous une bière et on fera l'apéro quoi. Le débrief, ce sera un peu l'apéro du talk. Et d'ailleurs, Ellie de Tennis Metrics, et il me dit, il faudrait qu'on fasse un podcast hebdomadaire, qu'on soit le regroupe, l'apéro je sais pas quoi, l'apéro Dorado, machin. Bah, c'est pour ça que ces petits space, ça peut être justement ce fameux podcast où on se regroupe une fois de temps en temps après les talks pour débriefer et parler de certains sujets. Et c'est pour ça que c'est important que vous regardiez cette vidéo pour que quand on fera le débrief, vous soyez pas là. Ouais, t'as parlé de quoi? Non, non, on regarde le Dorado Talk, on laisse un commentaire parce que faut soutenir, on like, on partage. Et puis derrière, on va dans le débrief et on participe pour justement faire élever le débat. Voilà. Bonne chance à tous pour vos pronostics. Excellente semaine betting à tous les amis, mes petits sharps.
Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau Dorado Talk que on fera peut-être avec Robin. Il y a une émission, il y a un sujet que j'ai envie d'aborder avec Robin. Et du coup je vais voir s'il peut être disponible pour ce sujet-là qui va vous passionner aussi. Gros sujet. Je dévoile pas la surprise. Mais ça va être sympa. Ça va être sympa. Voilà les amis. À très bientôt pour une nouvelle émission du Dorado Talk. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.